Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Alhamdulillah, ça va. L'homme est sous la protection divine. Allah veille. Bienvenue encore une fois ce soir. On va taper. Voilà. Sadiba Koulibaly, BS, Mamadi Doumbouya, Jordan. Le show, toute la vérité. Voilà. Ensuite, ça, venez vous partager le lien. Venez vous partager le lien. Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça, non? Tout le monde a vu ça, non? Voilà. Le chef de l'état-major Ça, c'est l'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major général des armées, général de brigade, Sadiba Koulibaly. Tout le monde se rappelle de cette vidéo, non? Tout le monde se rappelle de cette vidéo. Hein? Il était parti déloger les honnêtes citoyens, armés jusqu'aux dents. Regardez-moi ce dispositif. Regardez-moi ce dispositif. Merci de partager le live. Toute la vérité, rien que la vérité. Jordan et Sadiba Koulibaly. Opposant assuré, où on assiste à l'arrivée des gendarmes. Conduite délégation par le haut commandant de la gendarmerie. Vous partagez le live. C'est John John, c'est John John. C'est John John. Lui il tombait. Non. Bien. Ça, tout le monde se rappelle. Si vous avez bonne mémoire, c'était un 28 octobre. Un 28 février 2022. Nouvellement arrivé au pouvoir, quelques mois après, qu'est-ce qui se dit? Voilà, les honnêtes hommes politiques du pays qui ont servi cette nation avec honneur et dignité, tels que le président Sidiya Touré, tels que le président Cellou Dalein Diallo, ont été délogés, mis à la porte comme des vulgaires voleurs. Et ça, c'est l'ex-chef d'état-major général des armées qui était à la tête de ce contingent armé jusqu'aux dents. Et ils ont laissé encore des dispositifs sur place, comme s'ils partaient en guerre contre d'autres militaires, alors qu'ils ne partaient
déloger que des simples civils non armés et surtout des personnes responsables, respectables du pays. Alors, après ça, je vais vous mettre une deuxième vidéo où le général Sadiba Koulibaly a fait parler de lui. Après, nous allons suivre tout ici. Voilà. Donc, c'est dommage, c'est triste, c'est dommage. Deuxième polémique, où le même général est cité. Voici. Dès le 5 septembre, le président de la transition a été clair que la boussole sera la justice sera la boussole de la transition. On ne peut pas continuer à inquiéter les civils chaque fois qu'il y a la moindre faute et mettre les militaires à l'abri. Vous me permettrez de ne pas trop m'étendre sur ces sujets du fait que c'est des questions encore qui sont pendantes devant la justice. Qu'à cela ne tienne. Pour le cas du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, comme vous l'avez tous appris, il y a eu vol d'armes, il y a eu disparition d'une quantité d'armes dans le magasin d'armement du CMP. Quand une telle chose arrive partout au monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays africains, dès qu'il y a ça, le premier responsable, c'est le commandant de l'unité. On ne blague pas avec les questions d'armes. Donc c'est pourquoi, bien que l'enquête est en cours, il n'a pas été puni parce qu'il est le fautif, il a été puni tout simplement parce qu'il est responsable et qu'il a manqué à ses responsabilités. Pour ce qui concerne le c'est-à-dire peut-être une dernière question. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des différentes composantes de la nation? Mon premier message d'abord, c'est de remercier mes chefs hiérarchiques qui m'ont investi de leur confiance. Et ensuite, profiter pour dire à la population guinéenne que nous devons tout abandonner pour revenir nous recentrer sur l'essentiel. Quand on regarde aujourd'hui, juste un exemple, ce que la République démocratique du Congo vit avec ses voisins, et la Guinée a beaucoup de similitudes avec la République démocratique du Congo en termes de richesse du sol. Donc, si nous continuons à créer la zizanie autour des questions inutiles, un jour il n'est pas expliqué que nous soyons la proie de nos voisins. Que Dieu fasse que cela n'arrive jamais. Amen. Mais pour cela, il faut qu'on recentre le débat sur l'essentiel, les questions existentielles. Aujourd'hui, le président de la transition a dit à tout le monde qui n'est pas candidat, aucun membre du CNRD ne sera candidat, aucun membre du gouvernement, aucun président d'une quelconque institution ne sera candidat. Il est important que les acteurs viennent ensemble pour vraiment mettre sur place les bases saines pour l'exercice démocratique apaisé dans notre pays, qui permettra au président élu de s'atteler uniquement au développement avec les bases solides qui vont constituer un tremplin pour lui dans l'exercice de sa mission. C'est ce message-là. Abandonnons nos égos, venons ensemble pour discuter de tout. Personne n'a le monopole de la vérité. Chacun détient une part de vérité, mais il faut à un certain moment donné savoir être humble et venir écouter les autres, mettre la Guinée au-dessus de tout. La Guinée est au-dessus de tout. C'est ce message que le président nous tient chaque fois. La Guinée est au-dessus de tout. Bien, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Nous poursuivons cette édition. Le secrétaire... Bien, vous avez suivi cette deuxième polémique, affaire des armes, où des chefs hiérarchiques au sein de l'armée ont été mis à la porte. Vous vous rappelez de ça, hein? Où un commandant du camp Samoria à Kidia a été sanctionné, où l'ancien chef du renseignement général à la personne du colonel Ismaël Keïta a été mis à la porte. Vous vous souvenez de cette sortie? Après cette sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est suivi après? Hein? Après cette sortie, pour ne pas faire trop long, Sadiba va être remplacé au poste de chef d'état-major général des armées. Parce que qu'est-ce qui va s'en suivre? Vous vous rappelez l'histoire du colonel Ismaël Keïta qui a été limogé
pour faute lourde. Vous vous rappelez de ça, non? Vous vous rappelez d'un certain civil qui est sorti dans les médias ici pour nous expliquer que oui, le colonel Ismaël Keïta est parti, oui, l'arrêter, ces hommes sont partis, l'estorquer, l'ont demandé 100 000 $. Vous vous rappelez de cette histoire? Hein? L'histoire que le doyen Akumba a fait exploser sur la toile, là. Vous vous rappelez, non? Ok. Maintenant, ce qui arrive à Sadiba aujourd'hui, tout ceci l'a fait partie. Et cette vérité-là, Jordan Sadiba, toute la vérité, rien que la vérité, le show, c'est ici, maintenant. Mais avant cela, je vais vous demander de partager au maximum, de vous abonner sur tous mes canaux, que ce soit sur Facebook, les pages Facebook, la page YouTube. Voilà, depuis très longtemps, je devais faire ce studio, mais par négligence, voilà, quand j'ai les matos, j'ai dit, bon, je vais faire après. Donc, en gros, nous allons bosser et nous allons montrer la vérité au peuple africain, informer sur les réalités de notre pays. Ainsi soit-il. Donc, tout ceci se passe. Nous allons écouter l'humiliation. L'humiliation. S'il vous plaît, écoutons cette humiliation. Le décret. Waouh. Le décret de cette humiliation. Nous allons écouter. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces séries de décrets. Décrets lus sur ce plateau par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara. Suivez. Décret D 2024 0120 PRG CNRD SGG portant retrait de la dignité de général de brigade. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, la dignité et l'appellation de général de brigade sont retirées au général de brigade Sadiba Koulibaly, matricule 26 541G. Article 2. L'ancien général prend rang dans la catégorie des officiers supérieurs au grade de colonel. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 juin 2024, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 0121 PRG CNRD SGG portant radiation d'un officier supérieur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le colonel Sadiba Koulibaly, matricule 26 541G, est radié des effectifs des forces armées pour atteinte à la sûreté de l'État, inconduite, désertion et abandon de poste. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré ou publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 juin 2024. Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 0122 PRG CNRD SGG portant radiation de certains officiers des forces armées guinéennes. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en application du statut général des armées, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont radiés des effectifs des forces armées guinéennes pour désertion,
On n'a plus Ce sont 17 884G, Oui. colonel Sayo Mansare, gendarmerie nationale. 19 085G, colonel Théodore Kourouma, gendarmerie nationale. 21 744G, lieutenant-colonel Aminata Diaré, gendarmerie nationale. 21 751G, commandant Fatoumata Diaré Diallo, gendarmerie nationale. 21 812G, commandant Djamilatou Diallo, gendarmerie nationale. 18 564G, capitaine Noël Kourouma, gendarmerie nationale. 18 376G, capitaine Morsire Sissé, gendarmerie nationale. 29 285G, sous-lieutenant Ibrahima Bari, gendarmerie nationale. 28 581G, sous-lieutenant Abdurrahman Diallo, gendarmerie nationale. 28 835G, sous-lieutenant Abdurrahman Lewandou Bari, gendarmerie nationale. 30 213G, sous-lieutenant Christian Diawara, gendarmerie nationale. 28 601G, sous-lieutenant Louis Lama, gendarmerie nationale. 28 832G, sous-lieutenant Jean Bala Guilavogui, gendarmerie nationale. 29 295G, sous-lieutenant Moussa Sagnon, gendarmerie nationale. 42 189G, sous-lieutenant Issa Kamara, gendarmerie nationale. 29 614G, sous-lieutenant. C'est fini, hein? Parce que j'ai pris juste une partie. Maintenant, on va venir ici. On va rendre hommage à mon frère. Voilà. Amadou Tidjane Diallo. Il a été radié hier, lors de ce décret. Le voici, c'est notre frère, guinéen, fils d'Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui n'est pas à Conakry. Il a été radié. Force à toi, mon frère. Courage. Inch'Allah, le jour de Dieu, quand ça va arriver, vous allez tous être réintégrés dans l'armée. Inch'Allah. Ce n'est pas un régime, une transition qui n'est même pas légitime, parce que on peut parler de la légitimité de certaines transitions quand on voit que ces transitions-là ont vraiment la bonne foi, ont vraiment les meilleurs sentiments envers le peuple. Aujourd'hui, on n'a plus d'armée. Tout le monde est radié. On n'a plus d'armée. Et maintenant, on rentre dans le développement. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, vous avez écouté l'humiliation. Qu'est-ce qui a conduit à cette humiliation? Qu'est-ce qui a poussé à cette humiliation? C'est là tout de suite, toutes ces vérités maintenant. Et ça, l'ancien général de corps à la personne du général Sadiba Koulibaly, qui s'est vu limogé. Oui, il a été limogé. Hein? Après, on l'a nommé comme, voilà, à l'ambassade de Cuba. Et là, on dit qu'il est rentré à Conakry parce que, voilà, il n'a pas informé qui l'a dit de venir. Qui l'a dit de venir? Il est venu pourquoi? Ce décret qui est passé à la télévision nationale, lu par le secrétaire général à la présidence. Si vous avez écouté, la majorité des noms et le corps cité, c'est la gendarmerie. Oui. Et là, sur cette photo,
le général Sadiba, il est avec le haut commandant de la gendarmerie nationale, à la personne de Bala Samora. Alors, le secrétaire général à la présidence, oui, avec son patron, décide de radier des officiers de la gendarmerie nationale. La question est simple. Pourquoi? Pourquoi ce grand nombre d'officiers, d'hommes de rang, composés seulement de la gendarmerie nationale, ont été radiés des forces armées guinéennes? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Ont-ils un lien avec le premier décret? Car le premier décret, on dit d'abord que décret portant l'appellation du général lui a été retirée, on l'a rétrogradé comme un moins que rien, et après, ils ne se sont pas arrêtés là. Après l'avoir rétrogradé, il l'a limogé, radié, mis à la porte et actuellement enfermé. Et par la suite, il a lu une série de décrets où les hommes les plus respectables de l'armée guinéenne, des officiers composés la majorité de la gendarmerie, ont été cités. Pourquoi? Ont-ils un lien avec Sadiba? La question qu'il faut se poser là. Alors, supposons, si ces officiers de la gendarmerie qui ont été radiés avec le général Sadiba, supposons qu'ils ont un lien avec Sadiba, c'est ce qui a conduit eux aussi à leur radiation. On suppose, Alors, est-ce que tous ces officiers du corps de la gendarmerie, si, comme on a supposé, s'ils avaient un lien avec Sadiba, comment cela peut-il être possible que tous ces officiers vont avoir le lien avec Sadiba sans que le haut commandant de la gendarmerie ne soit impliqué? Quand on suppose, si ils ont été radiés pour un quelconque lien les ralliant au général Sadiba, la majorité composée de la gendarmerie, alors, est-ce que cela peut-il être possible que le général Bala Samora, au commandant de la gendarmerie, n'est pas au courant? Est-ce que cela peut-il être possible? D'accord. Ça ne peut pas. Ou bien, vous allez répondre dans les commentaires. Je vois les commentaires, il y a des gens qui sont en train de dire volume. Réglez vos volumes. Le volume est bon, c'est impeccable. Éteignez vos téléphones, vous réallumez ou vous redémarrez vos téléphones. Ok? Laissez-nous continuer. Très bien. Ok, on y va. Tranquillement, tranquille. C'est ici et nulle part ailleurs. Vous venez vous partager le live. Kingaji 224, tout fort, le seul, le unique. Oui. Inch'Allah, nous, le peuple, nous allons gagner. On va supposer aussi que ces officiers de la gendarmerie n'ont nullement aucun lien avec le général Sadiba Koulibaly. Maintenant, le mystère va rester là. Qu'est-ce qui a poussé les poutistes du palais Mohamed V à radier ces officiers de la gendarmerie?
Et il y a une autre explication si ils n'ont aucun lien avec le général Sadiba Coulibaly. D'abord, ce que vous devez savoir, clair et net pour tout un chacun, africain, guinéen particulièrement, le pouvoir de Mohamed V est assis en clan. C'est-à-dire, le tout-puissant ministre secrétaire général à la présidence a son groupe mystère à lui. On ne les connaît pas. Sauf quelques civils à la tête Souké, qui est Guiba Diakité. Vous comprenez? Alors, après, on a le haut commandant de la gendarmerie. Ici, sur la photo, en tenue gendarme bleu foncé, qui fait équipe avec le ministre de la Défense nationale. Eux aussi, ils ont leur clan. Alors, il y a un lien à faire. L'ancien directeur de renseignements généraux, à la personne du colonel Ismaël Keïta, était un proche du général Sadiba Coulibaly. Et l'ancien directeur général du renseignement, le colonel Ismaël Keïta, voulait tellement aider cette transition qu'il a voulu montrer la vraie face de ses officiers au sein de cette armée, à commencer par les comportements suspects du haut commandant de la gendarmerie. Comme les intérêts de ce dernier étaient menacés, ils ont usé de leur force à mettre le colonel Ismaël Keïta hors jeu. Et le colonel Ismaël Keïta hors jeu, c'était à qui le tour, mais son homme de main, à la personne du chef d'état-major général des armées. Alors, à l'aise, tranquille. Ce qu'on va faire descendre tranquillement, on fait asseoir. On assoit devant nous ici, on mange comme du plat. Est-ce qu'il y a des dénonciations de complots, de faux complots pour laisser place au vrai complot? On se pose ces questions. Est-ce qu'il y a dénonciation de faux complots pour mettre les hommes à la retraite pour laisser place au vrai complot? Tous ces officiers cités de la gendarmerie qui ont été radiés sans aucune pitié, c'est des hommes de valeur qui, à un moment donné de ce pouvoir, ont fait de leur mieux pour aider celui qui a appelé aujourd'hui Kolo Kondebili. C'est des analyses à se faire, c'est des analyses à comprendre. Comment peut-on limoger des hauts officiers de la gendarmerie sans toucher au haut commandant de la gendarmerie? Sadiba est un homme de terrain, militaire aguerri. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est de sa faute. Mon général, partout où vous allez voir cette vidéo, tout ce qui vous arrive, c'est moi qui le dis, c'est de votre faute. Quand il y a eu coup d'État contre l'ancien président Alpha Condé,
vous avez adhéré, vous avez soutenu. Sinon, vous, autant que vous êtes, tous les hommes vous obéissent. Même les éléments des forces spéciales n'osent pas Sadiba. Ça, c'est la vérité. Cachez que vous ne savez pas. Le commandant actuel des forces spéciales, à la personne de Spartacus, il est formé par Sadiba Koulibaly. Je vous l'apprends. Il est formé par Sadiba Koulibaly. Donc, ce Sadiba Koulibaly qui a aidé à faire asseoir le pouvoir de Mamadi, malgré que oui, il a trahi son ancien chef qui est Alpha Condé, qu'il a trahi le peuple entier, s'est vu s'octroyer le titre du chef d'état-major général des armées. Et aujourd'hui, c'est dommage, humiliant, qu'il se retrouve déjà arrêté, enfermé, qu'on demande 10 ans d'emprisonnement pour lui, pour qu'on dise que oui, désertion, abandon de poste, c'est des conneries. Des conneries. On peut radier une personne pour abandon de poste, on peut radier une personne pour désertion, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Alors, la situation aujourd'hui, qu'on dit qu'il veut renverser Mamadi, qu'il est venu pour renverser Mamadi, et on l'arrête, et par la suite on voit une série de décrets sortir à la télé, où une grande partie des officiers de la gendarmerie ont été radiés, y compris certains du BQG, la question à se poser, y a-t-il des fausses dénonciations pour laisser place au vrai coup? C'est ça qu'il faut se poser la question. Parce que si le vrai coup arrivait, ceux parmi ces officiers de la gendarmerie, certains en tout cas, peuvent empêcher le vrai coup. Alors, tous ceux qui peuvent empêcher ce vrai coup, il faut les mettre dehors. Je suis en train de supposer, je n'affirme pas. Peuple de Guinée, à savoir que très calmement, que notre pays aujourd'hui, nous devons encore redoubler nos prières, comme aujourd'hui, jour de Arafat. Demain, c'est l'Aïd. Après-demain, encore c'est l'Aïd. Tous les 10 derniers jours, et les 10 prochains jours, plutôt, c'est la fête. Nous allons invoquer le Seigneur, notre Créateur, pour qu'il ait la paix, la stabilité dans notre beau pays. Parce que quand ça va partir en vrille, c'est la population, nous le peuple, qui allons en souffrir. Donc, en gros, Sadiba est débarqué parce qu'on le craint. C'est toute la vérité. Et l'erreur de Sadiba, qui a été monumentale, il a d'abord adhéré au coup d'État, et après qu'il a été découvert, on l'a envoyé au ministère de l'urbanisme, de l'habitat. Après ça, il a commis encore d'autres erreurs, on l'a envoyé en Cuba. Et tout ça, ça l'a pas servi de leçon. Il est venu encore à Conakry, il est parti rester chez lui, et après, le ministre des Affaires étrangères s'est déchargé complètement, parce que c'est un civil. Tous les civils dans ce pouvoir-là aujourd'hui, personne ne va oser, même si vous l'enregistrez, vous mettez devant son patron, il va dire que c'est pas bon. Il va dire que ils ont fait intelligence artificielle, ils ont fait montage, ils ont copié ma voix.
parce qu'ils veulent se sauver la peau. Donc en gros, Sadiba est débarqué parce qu'on le craint. Et si ça n'a pas marché pour lui, c'est de sa faute. Parce qu'il a adhéré au coup d'État. Parce qu'il a fait asseoir le pouvoir de Bamadi. Aide-moi à devenir quelqu'un. Quand je vais devenir quelqu'un, c'est toi qui seras mon premier ennemi. Aujourd'hui, c'est lui qui a aidé à faire asseoir ce pouvoir. Il est aujourd'hui arrêté, rétrogradé de ses grades de général, et on demande 10 ans d'emprisonnement pour lui. Quelle triste fin. Donc, c'est ces analyses que nous devons nous faire. Qu'il y a eu des tirs chez lui, ce que les médias ont relayé, où il est passé devant la justice militaire, il a expliqué comment il est venu à Conakry. Vous avez déjà lu ça, ce n'est pas, voilà, des répétitions que je vais venir faire ça ici pour vous. La vérité qui est à savoir dans cette histoire est que l'histoire de Sadiba, ça date depuis le début de la transition. Pendant la transition, ses comportements, ses faits et gestes, il a été, c'est-à-dire, on l'a infiltré jusqu'au jour des hommes qui remontaient des informations à Jordan. Et quand le moment propice était arrivé, Jordan a agi. C'est tout simplement ça. Alors, j'aimerais remercier, parce que j'ai fait vidéo hier, les gens ont dit que je n'ai pas remercié beaucoup de personnes. J'aimerais d'abord remercier mes personnes de l'ombre. Vous, de l'ombre, de Kaloum, les enfants de Kaloum, de Teminetaï, de Corentin, de Tombo, de Boulbine, de Mankepa, de Sandarvalia. Big up Bangbalayna Obirima. Voilà, autour du palais, merci. On est ensemble. Vous qui vous êtes inquiétés, vous qui avez prié, merci. La banlieue, Dixine, Terrasse, Oasis, oui, Dabondi, Afia, mon quartier, Mafanko, mon quartier. On est ensemble, oui. Bessia, Matoto Ratoma, je ne vais pas vous oublier. Et je vais remercier ma soeur, parce que depuis quand j'avais annoncé que je vais faire mon studio en 2021, il y a une soeur qui m'avait envoyé des matos. C'est les matos là que j'ai installés. Je me suis dit, je vais installer ça. Ma soeur Alimaba, elle est aux États-Unis. Merci. C'est toi qui m'as envoyé les matos là. Que Dieu te récompense au centuple. Alors, toutes ces personnes de près ou de loin, Kaloumdié, Orebou, Obama, Bagata, j'aimerais remercier mes grands, le boss, oui, Malik Kamara des États-Unis, ma soeur d'amour, de cœur, Yana Kamara, Yanati Kamara, Guinée-Ouré, Onassis de l'Allemagne, oui, tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde. Vous savez que, vous n'êtes pas un petit nombre. Voilà, je ne peux pas remercier tout le monde. À la baie, s'il vous plaît. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Je suis un être humain, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un génie. Donc, on va s'arrêter là. On va se reprendre très prochainement. Merci d'avoir suivi la vidéo. En gros, c'est ce qui a à retenir. Sadiba Koulibaly. Je ne vais pas dire ça parce que je suis musulman, croyant et même oustaz. Car Allah a dit, il ne faut pas te réjouir du malheur de ton prochain. Mais ce qui est sûr et certain, le karma, ça revient toujours. Très prochainement, nous allons évoquer la liste des hommes des médias qui ont pris l'argent au palais. Car le King est en possession de la liste. Et très prochainement, nous allons parler de ça. Merci, à très vite, Inch'Allah. Et qu'Allah nous donne santé, prospérité, longévité. Que tous ceux qui sont malades, qu'Allah vous guérisse. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.